Bonjour, bon week-end, bienvenue en Basse-Normandie pour votre émission La Voix est libre. Dans 8 jours auront lieu les élections européennes. Les 28 pays de l'Union sont appelés à élire leurs députés, 751 postes à pourvoir. Il y en a 10 pour notre circonscription électorale. On fait partie en effet de la zone nord-ouest qui regroupe la Basse-Normandie, la Haute-Normandie, la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. 4 régions, 10 départements et 10 sièges de députés à pourvoir. Il y a de la concurrence puisque 22 listes sont en compétition dans cette circonscription nord-ouest. Vous les découvrez, 22 listes. Ça n'est pas le record du pays. En Ile-de-France, il y a 31 listes. Pourquoi autant de candidats et apparemment si peu d'intérêt du public pour ces élections? Si l'on en croit les sondages, seulement un électeur sur 3 serait prêt à se rendre aux urnes le 25 mai prochain. Alors, pourquoi aller voter? Le débat est lancé, je dirais. Et pour en parler dans un instant, Laurence Dumont, députée socialiste du Calvados. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bas, sénateur UMP de la Manche. Bonjour. Bonjour. François Dufour, vice-président de la région et candidat Europe Écologie Les Verts pour ces européennes. Bonjour. Bonjour. Philippe Layet, candidat pour le MoDem et l'UDI, maire adjoint de Caen. Bonjour. Bonjour. Et puis, avec nous en duplex de nos studios à Rouen, Nicolas Bay, candidat du Front National. Bonjour également. Alors, avant de vous laisser la parole, question: que pensent les Normands de ces européennes? Je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies cette semaine à Caen. Quelle est la devise de l'Union européenne? Unis dans la diversité. C'est toujours bien de s'unir pour former en quelque sorte une bonne équipe. C'était un projet qui nous a permis de sortir par le haut de deux guerres fratricides. Je n'ai pas d'appartenance au FN, je suis juste contre l'Union européenne parce qu'elle nuit au peuple, quel qu'il soit. C'est incroyable ce qu'on peut entendre comme caricature de l'Europe. Je pense aussi qu'il faudrait plus d'informations auprès de l'individu. Il y a des informations d'idées, etc., mais des informations au niveau de l'individu pour savoir vraiment quoi penser et gérer une pensée personnelle, quoi. Les textes ne sont pas contestables. C'est contestable, c'est la façon dont on les présente la plupart du temps. Moi, je ne suis pas une professionnelle de la politique. Alors, je ne suis pas une professionnelle de la politique, dit cette dame. Alors, je vais m'adresser à vous, justement. On a entendu quelqu'un qui disait « Il faudrait que j'ai davantage d'informations pour me faire une idée ». Question: à quoi sert l'Europe à l'échelle d'une région comme la nôtre? On peut se poser la question. Je vais m'adresser à Laurence Dumont. Est-ce que l'on peut être contre l'Europe, déjà? C'est la première question qu'on doit se poser. Non, mais la première question, c'est de savoir pourquoi nos interlocuteurs disent qu'ils n'y comprennent rien. Vous avez parlé du mode de scrutin, de cette grande région. Donc déjà, le mode de scrutin, le mode d'élection est incompréhensible. Donc ça n'aide pas. La deuxième chose, c'est qu'il y a des éléments de l'Europe, de la construction européenne qui sont très bien identifiés, comme la paix. Et ça parle dans le Calvados, en Normandie, ça parle. Mais par contre, sur le fait que l'Europe soit un moyen d'être plus fort, comme disait cet enfant, quand on est ensemble, quand on est unis, on est plus fort. Là, ça reste à prouver, alors qu'on en a besoin. Dans un monde qui ne fait pas de cadeaux, on a besoin d'être plus fort ensemble. Mais c'est là-dessus qu'il faut bien évidemment réorienter les choses. Donc moi, je suis profondément européenne, mais pas pour l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui. Alors, dans une région comme la nôtre, comme le disait justement cette interlocutrice il y a quelques instants, ça a du sens. Est-ce qu'il faut faire ou pas l'Europe, alors que l'on est à 3 semaines des commémorations du 70e anniversaire du débarquement? Je vais m'adresser à François Dufour. Pour ou contre l'Europe, est-ce qu'il faut la faire? Oui. Bien sûr qu'il faut la faire, il faut continuer à la construire. C'est l'objet de ces élections. C'est d'envoyer des personnes qui croient en l'Europe et qui veulent une Europe qui soit au service des peuples pour un projet commun. Il ne faut pas oublier que cette Europe s'est construite après des périodes de plus que de troubles, de conflits, de guerres. Et effectivement, la première des politiques qui a été choisie à l'époque 1958, le traité de Rome, c'est l'agriculture. Et aujourd'hui, 46% du budget de l'Europe va vers l'agriculture. C'est 600 millions d'euros qui, chaque année, de l'Europe viennent dans cette région. Donc après, effectivement, il faut travailler à ce que cette Europe soit plus démocratique, qu'elle soit plus redistributrice de richesses et qu'elle porte des projets pour les hommes et les femmes et pas seulement pour le business et les échanges. Parce que là, aujourd'hui, elle colle beaucoup trop à l'Organisation mondiale du commerce, notamment, et elle a perdu sa souveraineté. Mais on a l'impression que ce n'est pas très lisible pour les électeurs. Cette Europe, elle est très éloignée. Je ne sais pas si on peut voir tout de suite une image des panneaux électoraux. Comment faire comprendre aux gens qu'il est important d'aller voter? Il y a 22 listes en course pour ces européennes, je le disais il y a quelques minutes. On voit cette image de ces
22 panneaux électoraux, toutes les communes n'ont pas les moyens de poser 22 panneaux dans leur ville, de même que les candidats n'ont pas forcément leurs affiches. Alors comment faire comprendre qu'il faut aller voter quand on voit ça? Philippe Bas, justement, que dites-vous aux gens de la région? L'Europe est jeune, elle n'a pas encore atteint tout à fait sa maturité. Ça, je crois que c'est vrai. Mais votre petit reportage était très intéressant, parce que toutes les bonnes raisons d'être pour l'Europe ont été dites. L'Europe, c'est la paix. On pourrait ajouter l'Europe, c'est la liberté. On n'a jamais connu sur le sol européen, pendant toute notre histoire récente, des périodes de paix aussi longues que celles qu'on a connues grâce à la réconciliation des pays qui se sont déchirés. D'abord la réconciliation franco-allemande, et puis ensuite la réconciliation entre l'Est et l'Ouest. Ça, c'est majeur. Et c'est plus important, justement, dans une région comme la nôtre, on le dit. Mais bien sûr, nous, on y est sensible. On sait ce que ça veut dire. Parce que nous avons les cicatrices des dévastations de la guerre tous les jours sous nos yeux. Et puis l'Europe, on disait, on n'est pas très sûr que ça nous soit très avantageux sur le plan économique. Mais on ne peut pas comparer avec ce que ce serait dans cette période de crise internationale sans l'Europe. Moi, je tiens pour certain que l'Europe nous rend plus forts. L'Europe est un outil qui n'est pas suffisamment efficace, mais qui est déjà très efficace pour être plus fort dans la compétition des nations. Mais tout seul, on ne fait pas le poids. C'est très bien compris par les Français et par les Normands. Oui, Laurence Dumont. Et puis on va rejoindre dans un instant Nicolas Beck qui nous attend. Que ce soit une force de paix, que ce soit un acquis, la paix sur ce continent européen, c'est évident et ça parle effectivement encore plus aux Bas-Normands. Mais ce qui est important aussi, c'est de dire que l'Europe, c'est pour ça qu'elle est mal reçue et qu'il y a un vrai doute, c'est qu'elle s'est mise dans les mains du seul marché. Et quand on regarde ce qui se passe, là l'enjeu c'est le Parlement européen. La droite est majoritaire au Parlement européen depuis 20 ans. Ce sont les élections qui en ont décidé ainsi. Et c'est aussi pour ça qu'on a l'Europe telle qu'on l'a aujourd'hui. Donc il faut qu'on parle des projets pour voir aussi les différences d'approche qu'il y a sur ce projet européen, sur les votes qui ont eu lieu déjà et sur les projets qu'on a pour les prochaines années. Je vous donne la parole, François Dufour, dans un instant, mais je voudrais qu'on écoute Nicolas Bay, qui est avec nous en duplex de nos studios à Rouen, candidat de la liste Front National. Vous avez entendu les arguments des invités sur ce plateau en faveur de l'Europe. Que leur dites-vous ? Je leur dis d'abord qu'ils se trompent, ils mélangent tout. Ils mélangent l'Europe et l'Union européenne. L'Europe, c'est une réalité à laquelle tous les peuples européens sont attachés. Il y a une communauté de civilisation, mais l'Union européenne n'a rien apporté de bon aux peuples européens depuis qu'elle se construit. Et depuis 1979, les représentants de l'UMP, du PS, ou leurs prédécesseurs, ou leurs alliés, expliquent en permanence qu'ils vont faire l'Europe sociale, qu'ils vont faire l'Europe qui protège. Et en réalité, eh bien, on a une Europe ultralibérale qui nous impose l'austérité, avec un chômage de masse, l'absence de tout contrôle, l'absence de maîtrise de nos flux migratoires. Bref, une situation qui est absolument calamiteuse, que les peuples subissent de plein fouet. Et aujourd'hui, les Français sont de plus en plus nombreux, légitimement, à se révolter contre cette Union européenne. Et on voit très bien aujourd'hui que les partisans de l'Union européenne, UMP-PS confondus, et leurs alliés, n'ont aucun argument, puisque le seul argument qu'ils trouvent, c'est de dire l'Europe, c'est la paix. Ce qui est d'ailleurs tout à fait faux, parce qu'en réalité, c'est plutôt la paix qu'a fait l'Europe que l'Europe qui a fait la paix. Je voudrais juste revenir un court instant sur une erreur qui a été dite il y a quelques minutes. Il ne faut pas croire que la PAC nous rapporte de l'argent. Il faut arrêter de mentir aux Français. Oui, la politique agricole commune ne rapporte rien et ne rapporte pas 600 millions d'euros à la Basse-Normandie, comme ça a été dit de façon erronée, puisque la France est contributrice à hauteur de 20 milliards d'euros par an au budget de l'Union européenne et n'en récupère que 13, principalement au titre de la PAC. C'est-à-dire qu'on a une Laurence Dumont n'est pas d'accord avec vous, justement, on va l'écouter. Je suis d'accord sur rien de toute façon, et moi je ne veux pas qu'on laisse le champ. C'est pas parce qu'il y a des doutes qu'il faut laisser le champ aux plus anti-européens dans ce pays, et à l'extrême droite en particulier. Il faut regarder les votes qui ont eu lieu depuis. Je ne vous ai pas interrompu. Il faut regarder les votes qui ont eu lieu. La taxe sur les transactions financières, qui la veut ? Le fait qu'on demande, par exemple, au Parlement européen d'allonger le congé de maternité. Vous avez tous, droite, Modem, FN, voté contre au Parlement européen, alors que nous, on essaye d'avoir de porter des idées de progrès au niveau européen aussi. Vous votez contre ces projets-là. Par exemple, c'est un grand progrès. Je ne vous ai pas interrompu. Je ne vous ai pas interrompu. Donc, si on veut faire progresser l'Europe,
Il faut sans doute qu'il y ait une majorité de gauche au Parlement européen, et c'est l'enjeu des prochaines élections. Et il faut, quand il y a des propositions qui vont dans le bon sens au Parlement européen, qu'il n'y ait pas un arc de cercle absolument conservateur et réactionnaire qui vote contre. Alors, on a vu au début de cette émission qu'il y avait 22 candidats pour notre circonscription nord-ouest, 10 députés à élire, encore une fois. Et on annonce, c'est un des sujets de campagne, un Front National qui serait en tête avec des sondages qui le donneraient entre 24 et 25%, avec une avance confortable par rapport au score du Parti Socialiste et même de l'UMP. Votre réaction, justement, les uns et les autres, et je vais laisser la parole à Nicolas Bay, mais d'abord, Philippe Layet, justement, sur ces sondages qui donnent le Front National vainqueur de ces élections. Un petit mot quand même sur votre reportage. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Il faut toujours partir du terrain, et ce qu'on entend sur le terrain, c'est exactement ce que vous avez retranscrit dans vos images. Il y a un clivage, les gens ne comprennent pas très bien ce qui se passe au niveau de l'Europe, c'est pas facilement compréhensible. Et aujourd'hui, comme il y a une crise qui est importante, qui est forte en France, avec un Parti socialiste et Europe Écologie qui ont du mal à redresser ce pays, ben on se retrouve avec des gens qui se votent dans les extrêmes, et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez un Front National qui monte très très fort. Est-ce que c'est inquiétant, justement? Oui, c'est inquiétant. Quand il y a une crise qui est importante, ça va toujours dans les extrêmes. Et le travail, c'est redresser le pays. Et l'Europe, aujourd'hui, est un des moyens pour nous sortir de cette crise. Nicolas Bay. Oui, excusez-moi. Tous les pays qui ont été en grande difficulté, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, tout ça, ils n'ont pas quitté l'Europe. Ils ont cherché à rester accrochés à ce bateau. Et il faut absolument redresser cette Europe et travailler ensemble. On va écouter Nicolas Bay, justement, sur ces sondages qui circulent depuis quelques semaines et qui donneraient le Front National en tête de ces élections européennes. Le Front National qui n'a pas fait de très bons scores, il faut le dire, dans notre région, la Basse-Normandie, 7% aux dernières municipales à Caen. Qu'en pensez-vous, justement, Nicolas Bay, de ces sondages qui vous donnent largement vainqueur, apparemment? Je crois d'abord que sur l'Europe en particulier, le clivage apparaît très clairement entre d'un côté les mondialistes UMP-PS confondus, de l'autre côté les patriotes qui se rassemblent autour du Front National et de Marine Le Pen. Je crois qu'il est clair aujourd'hui, il est clair aujourd'hui que cette Union européenne, encore une fois, a échoué dans tous les domaines. Elle est ultra-libérale lorsqu'elle est sous le contrôle du PPE avec l'UMP, ultra-libérale avec le PSE. Et aujourd'hui, on voit très bien que le Parti socialiste est totalement docile à l'égard de la Commission européenne, totalement docile à l'égard de Bruxelles, et Bruxelles nous impose une politique ultra-libérale. Et contrairement à ce qui vient d'être dit, les peuples européens aujourd'hui n'ont plus aucun intérêt à être dans l'Europe, et on le voit avec la Grèce, parce que la Grèce aujourd'hui c'est le laboratoire de l'Union européenne. Mais excusez-moi Nicolas, est-ce que les gens, 30% de chômeurs, 60% de chômage des jeunes, un taux de pauvreté qui a augmenté de 50% en un an. Est-ce que les gens ne se réfugient pas dans les idées du Front National et dans ces scores que l'on annonce, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas cette Europe? Philippe Layet? Ah oui, moi j'acquiesce complètement à ce que vous êtes en train de dire. Aujourd'hui, la crise est importante, elle est forte, et on va dans les extrêmes. Je vais vous donner deux exemples. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ce qui se passe. On a rénové une usine d'incinération, une usine de traitement des déchets ici à Caen, dans notre agglomération. Ben, c'est grâce au règlement européen que finalement on ne pollue plus. Sinon, la France n'aurait jamais bougé. Je vous prends un deuxième exemple. La vente des médicaments sur Internet. Ça fait plus de 10 ans que c'est ouvert en Europe. En France, nous, on était bloqués. Aujourd'hui, grâce à cette directive européenne, eh bien, cette vente est permise. Alors, il y a plein d'exemples comme ça tous les jours. Je reviens à ma question simplement, et puis dans un instant, on va voir comment l'Europe se traduit dans la région avec ces 605 millions d'euros d'aides qui sont distribuées sur ces 6 prochaines années. On va voir comment ça se traduit très concrètement. Mais François Dufour, sur cette question justement des sondages qui donneraient le Front National vainqueur de ces européennes, ça reste largement devant des sondages, autres, largement devant le PS apparemment. Ça reste des sondages, effectivement, si ça s'avère être la réalité entre ces sondages et les personnes qui aujourd'hui ne croient pas qu'il y ait un intérêt à les voter. Ça me fait beaucoup d'inquiétude et beaucoup de peine. Je voudrais revenir sur un élément. M. Bas, tout à l'heure, a parlé de la compétitivité. Et ça, moi, quelque part, ça me gêne. Parce que construire un espace européen, 28 pays, plus de 500 millions de personnes, qui, au fil des années, construisent un projet ensemble. C'est bien là le problème. Est-ce qu'on est en permanence dans la compétitivité qui nous amène à un moment à un conflit? Je vais prendre l'exemple du traité transatlantique avec les États-Unis. Est-ce que l'Europe s'engage à nouveau dans cette vaste zone de libre-échange à enlever tous les espaces de régulation que nous avions et qui nous permettaient quand même malgré tout de tenir nos économies? Ou est-ce que finalement on met de la coopération entre les continents,
entre les pays. Si on construit une Europe à 28 pays aujourd'hui, c'est pour faire, bien sûr, des échanges de personnes, de biens, des échanges de lieux de vie. Et moi, je voudrais que le mot compétition parte de cela. Et juste un petit point, sur la question du mécontentement, il faut bien l'entendre. Mais est-ce que c'est parce qu'on construit l'Europe ou est-ce que c'est parce que l'Europe et nos pays ont été incapables de redistribuer les richesses vers les personnes qui aujourd'hui se laissent abandonner par le système? Je crois qu'il est là le vrai nœud du problème. Est-ce que la question n'est pas justement de la compréhension de cette Europe par les électeurs? On a le sentiment que... On a vu 22 candidats dans la région nord-ouest, peu d'affiches, 7 ou 8 affiches sur les panneaux électoraux. Malheureusement, lorsque les 600 millions d'euros qui reviennent régulièrement dans notre région chaque année, lorsque l'on va pour ouvrir quelque chose qui a été un projet porté par les territoires, est-ce qu'on met le logo européen? Est-ce qu'on dit que l'Europe est là? Jamais. On en parle juste tous les 6 ans, quand l'élection arrive. Sinon, on n'en parle pas, on fait cocorico local, et puis on ne parle pas que c'est quelque chose qui nous permet de mieux vivre ensemble. Non, mais on a parlé de démocratie aussi. Et on manque de pouvoir pour les citoyens en Europe. Le Parlement européen a encore trop peu de pouvoir. Et la Commission, ça va être une première, le président de la Commission sera choisi en fonction de la majorité qui se dégagera au Parlement européen. Ça va changer beaucoup de choses demain, parce qu'on sait bien la force de cette institution au niveau européen. De ce scrutin. Absolument. Mais c'est très loin, en fait. Il faut le dire. C'est une grande nouveauté. De notre région, ça ne paraît pas très accessible pour nous. Alors, on va faire un peu de pédagogie. À quoi sert l'Europe dans une région comme la Basse-Normandie? Comment se traduit son action? On va en parler, mais d'abord, je vous propose de voir justement ce sujet de Guénel Louis. L'Europe pèse lourd en Basse-Normandie, 605 millions d'euros pour les 7 années à venir. Une enveloppe en hausse par rapport à la précédente, 430. La région bénéficie d'un statut particulier. Elle est en transition. La première priorité, c'est le développement économique et le développement de l'emploi. Les fonds sont fléchés en grande partie sur ces questions-là. Pendant 5 mois, aidée de chercheurs, d'industriels et d'enseignants, la région a défini les domaines dans lesquels elle veut investir. Les sciences et technologies biomédicales, le numérique, les ressources pour une alimentation sûre, saine et durable, les matériaux durables et intelligents et la transition énergétique. Un dossier majeur, un pari sur l'avenir bas-normand, notamment via la construction d'énergies marines renouvelables. Près de 15 millions d'euros seraient consacrés à ce vaste chantier. La région a rendu sa copie à l'Europe il y a 1 mois et demi. La validation est attendue pour l'été. La Basse-Normandie devrait lancer les premiers financements à la rentrée et appelle tous les porteurs de projets à se manifester. Voilà, il faut se déclarer candidat également si on veut bénéficier de ces fonds européens. 605 millions d'euros d'aides européennes qui sont versées à la Basse-Normandie. Cela fait autour de 400 euros par habitant. C'est quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent. Les aides qui tombent annuellement, ce qu'on appelle le premier pilier de la PAC, sont les aides directes aux agriculteurs qui, effectivement, sont mal réparties, mais qui tombent chaque année et qui représentent plus de 400 millions d'euros. Pratiquement tous les projets ont un financement européen. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez un financement qui vient d'Europe. Exactement. Ça, les gens ne le savent Monsieur pas. Beignet, moi, je me suis dit... Moi, la première, j'ignorais les dossiers micro qui avaient pu être aidés. Donc, j'en ai recherché. Je vous en ai trouvé 3. Un dans la Manche, c'est un nouvel EHPAD, un établissement pour personnes âgées à Montebourg dans la Manche, cofinancé par des fonds européens. L'aide à la préparation du permis de conduire dans l'Orne, c'est l'Union européenne qui aide pour ces projets-là. Et puis, l'énorme projet de réhabilitation des logements sociaux à la Folie Couvre-Chef qui avait été fait l'an dernier, 700 logements sociaux. Voilà, c'est très concret. C'est vraiment des fonds européens qui sont utilisés sur le territoire, partout sur le territoire. Et grâce à l'action, et c'est vrai, du président de région, on est région en transition. Et donc, on a un petit coup de pouce supplémentaire qui va donner justement, comme l'a très bien dit votre reportage, des moyens sur les énergies marines renouvelables. Alors, énergie marine renouvelable, justement, dans votre département, Philippe Bas, on a 2 projets d'usines éoliennes sur le port de Cherbourg. On parle de 1000 emplois à la clé, 500 emplois directs, 500 emplois indirects. Est-ce que ces projets vont voir le jour? C'est une question qu'on peut se poser aujourd'hui, puisque c'est Alstom qui pilotait justement ces 2 usines. Quelles sont les informations dont vous disposez? Puisque avant de bénéficier des aides européennes, encore faut-il qu'on puisse aller au bout de ce projet. Est-ce que, comme les élus du Cotentin, vous avez des inquiétudes? On peut avoir des inquiétudes quand une entreprise est en train de voir son avenir remis en cause et qu'on ne sait pas encore avec quel partenaire elle va pouvoir travailler. Mais ces projets qui sont
lancé sur Cherbourg, appuyé non seulement par l'Europe, mais aussi par le département, la région, la communauté urbaine de Cherbourg, ont leur propre équilibre et leur propre dynamisme économique. Donc notre conviction, c'est que naturellement, il faut être extrêmement vigilant dans la période actuelle, mais ça n'est pas un effet nécessaire et mécanique que de voir remettre en cause ces projets du fait des difficultés actuelles d'Alstom, bien au contraire. Votre sentiment, justement? Alors, on parlait patriotisme on change un peu tout à l'heure. notre fusil d'épaule. Non, c'est le même sujet. On parlait patriotisme. Là, c'est du patriotisme économique. Le fameux décret qui a été signé hier par le Premier ministre, Alstom rentre dans ce champ-là. Parce qu'effectivement, il faut rééquilibrer un peu entre les intérêts des multinationales et les intérêts des États. Je veux dire, dans des secteurs aussi stratégiques, il faut que la puissance publique se réarme. Et c'est l'objet de ce décret. C'est-à-dire que tout ne pourra pas être fait n'importe comment. Tous les autres pays le font, hein, les Allemands, les Anglais, les Italiens, les Espagnols, les Américains. On serait les seuls à baisser les bras. Non, Cela on se donne les moyens. Il ne faut pas de exagérer résister. non plus l'importance de ce décret. Les gouvernements précédents, sans ce décret, ont su mettre en œuvre les mesures nécessaires pour sauver Alstom. Il ne faut pas non plus, en pleine campagne électorale, que la gestion de crise se transforme en gesticulation de crise. Nous sommes quand même dans une période où, naturellement, nous sommes tous très attentifs à défendre nos intérêts industriels nationaux. N'attendons pas de l'encre de la signature du Premier ministre que ça modifie radicalement la situation qu'on a à traiter Donc ensemble. vous dites, Philippa, il n'y a pas d'inquiétude sur ces projets sur Cherbourg. J'ai dit qu'il fallait être vigilant. Bien sûr que j'entends les inquiétudes qui se manifestent et nous sommes dans une période qui est une période effectivement très délicate. Pour autant, je dis aussi que les mérites de ce projet, son intérêt dans le cadre de la transition énergétique, qui est si importante au niveau européen, ça nous ramène à l'Europe, font qu'on peut être optimiste pour l'avenir de cette grande ambition. Alors, Nicolas Bay, qui est avec nous en duplex de Rouen et qui est candidat du Front National, vous êtes contre l'Europe, le FN fait campagne Contre l'Union justement européenne. Contre l'Union européenne. Une des grandes compétences dans notre région, visible cette fois de l'Europe, c'est autour de l'agriculture. Est-ce que sans Europe, on peut maintenir, je vais vous poser la question, une agriculture compétente? Est-ce qu'on maintient nos emplois dans l'agriculture? Nicolas Bay, en sachant que la PAC subventionne très fortement cette agriculture. Non, mais je crois qu'il faut arrêter de... Il faut clarifier les choses. Vous avez fait un reportage où vous expliquez qu'il y a 600 millions d'euros qui arrivent en Basse-Normandie et qui vient de l'Union européenne. C'est faux. Il y a 1 milliard d'euros qui sort du portefeuille du contribuable de Basse-Normandie et seulement les 2 tiers qui y revient. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en clair, vous pouvez balancer tous les chiffres que vous voulez, si on n'était pas dans le carcan de l'Union européenne, on pourrait avoir 1 milliard d'euros qui soit utilisé au bénéfice du développement de la Basse-Normandie. Voilà. Mais dans quel secteur précisément? Parce que c'est vague le développement de la Basse-Normandie. Mais ça, c'est la puissance publique d'en décider. Mais il est certain qu'on pourrait utiliser cet argent librement sans avoir des choix qui sont imposés par Bruxelles. Bon, vous avez parlé tout à l'heure de compréhension sur l'Union européenne. C'est pas un problème de compréhension, c'est un problème de démocratie. Les Français, en 2005, se sont prononcés contre le traité constitutionnel. Le même texte, à la virgule près, a été adopté par voie parlementaire par tous les députés UMP, PS, UDI, Modem, Verts, alors qu'il a été rejeté par les Français. Absolument faux, monsieur. C'est faux, ce que vous dites. C'est bien sûr que c'est vrai. Non, c'est le même texte. Regardez les archives, c'est le même texte qui a été adopté. Et d'ailleurs, on le voit très bien sur votre plateau. Sur votre plateau, vous avez des représentants de ces partis qui sont d'accord sur tout. Pourrait dire quelque chose de constructif. Parce qu'il ne suffit pas d'être contre tout pour avoir la solution au problème de notre pays. Non, on peut faire des reproches à l'Europe, nous en faisons tous, de dire mais il ne que suffit pas non plus de dire que l'Europe n'est pas parfaite pour qu'elle soit à jeter avec l'eau du bain. Je voudrais vous demander, non, mais monsieur... c'est pas ça. Alors, chacun son tour. François Dufour. Je voudrais insister sur la question agricole. Sur la question agricole. Sur la question agricole, je voudrais quand même vous dire, monsieur, s'il vous plaît, que depuis une trentaine d'années, en France, toutes les régions, et c'est vrai pour toute l'Europe aujourd'hui, ont pu mettre en place des politiques de soutien à la qualité et de la production de valeur ajoutée. Notre région, 15 appellations d'origine contrôlée. Faites le calcul total de ce que représente en termes d'emploi, de valeur ajoutée sur la part qui est exportée hors de l'Europe
et hors de la Manche et de la Basse-Normandie vers les autres régions de France, ce que ça représente en termes de chiffre d'affaires. Alors vous dites, nous avons payé plus que nous recevons. C'est pas comme ça qu'il faut faire le calcul, cher monsieur, parce que vous pouvez vous ramasser dans votre coquille. Il est bien évident qu'une bonne partie des personnes qui travaillent au service d'une agroalimentaire, qui va sur ces marchés porteurs de valeur ajoutée, de qualité, de bien-être, il est bien évident que demain, si on réagit comme vous le réagissez, on peut fermer les 3/4 de nos sites de production agroalimentaire. Donc ça, c'est la vraie question. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on peut maintenir une agriculture sans l'Europe? Est-ce qu'on peut faire autrement? Nicolas Bay, vous faites campagne contre l'Europe. Il y a 90 000 agriculteurs en Basse-Normandie. Que leur dites-vous? Est-ce que demain, sans Europe, ils pourront maintenir leur métier, leurs activités? Nicolas Bay. Qu'est-ce qui nous empêcherait d'avoir une politique agricole française, c'est-à-dire d'utiliser l'argent qui est versé à l'Union européenne chaque année au service d'une stratégie agricole française? Nous pouvons exporter, nous pouvons commercer avec le monde entier, c'est-à-dire ce qu'a fait la France à travers les siècles, bien avant que l'Union européenne existe. La réalité aujourd'hui, c'est qu'on a une balance commerciale déficitaire de 70 milliards d'euros à cause de la politique de l'Europe, et qu'aujourd'hui, notre politique française est largement condamné par Bruxelles. Et je ne parle même pas de la pêche qui a été totalement sacrifiée au bénéfice de la pêche espagnole et de la pêche des pays du Nord. On va apporter un petit peu de visibilité parce que ce n'est pas facile de comprendre l'Europe. Simplement, donc, on va reclarifier le débat sur l'agriculture. Et je vais poser ma question. Vous êtes dans un département très agricole et dans un canton même, Philippe Bas, très agricole. Mais bien sûr. Est-ce qu'on peut faire sans l'Europe? Mais non, on ne peut pas faire sans l'Europe, et pour plusieurs raisons. Il n'y a pas que la politique agricole commune au sens des aides aux exploitations, qui sont très importantes. Elles représentent 11% du chiffre d'affaires moyen de nos exploitations. Mais il y a aussi le fait que si vous suivez des propositions consistant à sortir de l'euro, à sortir de l'Europe, si vous vous barricadez derrière vos frontières, eh bien, vous perdez, parce qu'il y aura des mesures de rétorsion des autres pays qui n'importeront plus vos marchandises. Eh bien, vous perdez tout le bénéfice de votre capacité d'exportation. La France, aujourd'hui, c'est 1/3 de sa main-d'œuvre qui travaille directement ou indirectement pour l'exportation. L'autarcie, le repli sur soi derrière ses frontières, c'est la recette de l'appauvrissement. Il faut bien un jour le dire, parce qu'il ne suffit pas, au fond, d'essayer d'être populaire en surfant sur les inquiétudes à l'égard de l'Europe et en lui mettant tout sur le dos pour avoir raison. Philippe Layet. C'est intenable, les propos qui viennent d'être tenus par le candidat du Front National, c'est intenable. Si demain matin, on n'a plus l'euro et on quitte l'Europe, le pays, on s'écroulera. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est pas tenable comme situation. Ce qui est le problème que nous avons, c'est le problème que nous avons, c'est la crise importante et le gouvernement actuel qui n'arrive pas à relancer, à redynamiser notre pays. C'est ça le problème. Et demain, l'Europe que nous allons faire, il faut absolument qu'on harmonise notre fiscalité et nos droits sociaux dans l'Europe, ce qui n'est pas le cas. Il y a une différence très importante. Le problème, c'est que tous les ensembles économiques économiques dans le monde font du nationaliste protectionnisme. sans surprise. Moi, la vraie question que je voudrais poser au Front National et aux autres, c'est sur des propositions. Juste, je ne reprendrai plus la parole. Par exemple, est-ce que vous êtes d'accord, les uns et les autres, pour dire que l'une des urgences, par exemple, c'est la lutte contre la fraude fiscale? 1 000 milliards par an. C'est 4 fois le budget de l'éducation nationale des 28 pays. C'est le budget de la santé des 28 pays européens. Est-ce qu'on se bat là-dessus? Sincèrement, la droite et l'extrême droite n'ont jamais voulu embrayer sur ces sujets-là, malheureusement. Il nous reste quelques Écoutez, si secondes. vous voulez je vais vous demander faire des simplement économies... de conclure cette émission parce que le temps passe vite. Et voilà, c'était intéressant de vous entendre sur votre avis à l'Europe. On va rappeler qu'il y a 22 candidats, que ces élections ont lieu le 25 mai prochain. On voit la liste ici. Il n'y a qu'un seul tour, en l'occurrence, le 25 mai, que toute l'Europe est concernée, qu'il y a 751 députés à élire et 10 pour notre région nord-ouest. Pourquoi voter rapidement, en quelques secondes? François Dufour, on fera un petit tour de table. Pourquoi voter la liste Europe Écologie avec Karim Adeli et pourquoi je me suis engagé dans cette aventure? C'est parce que nous souhaitons porter un vrai projet européen de transition économique, écologique et sociale et le porter tous ensemble et faire en sorte que par la coopération, nous puissions vivre demain en paix et dans la joie ensemble. Un mot de conclusion. Philippe Bas, on va très vite, s'il vous plaît. Philippe Bas, Philippe Layet. C'est un vote pour que l'Europe soit plus forte. Et c'est un vote aussi pour dire non au gouvernement. Point. Philippe Nous, les Layet. centristes, UDI Modem, avec Dominique Riquet, nous sommes les seuls qui sont profondément pour l'Europe.
Et donc, moi, j'appelle tout le monde à voter pour l'équipe. Vous n'avez pas le monopole. Si, parce que vous avez de nombreux il reste dissidents 10 dans chaque secondes. parti, ce qui n'est pas notre cas. Il est urgent que le peuple français soit rétabli dans ses libertés fondamentales. L'Union européenne, c'est 72 milliards déversés pour sauver l'euro-monnaie unique. C'est 200 000 entrées légales d'étrangers chaque année. C'est l'austérité imposée à tous les peuples européens. Il faut sortir de cette prison. Merci Laurence Dumont. Juste un mot. Elle est à droite depuis 20 ans, on peut peut-être essayer à gauche. Très bien. Merci à tous les 5. Le temps passe vite. Quel sens de Merci la d'avoir synthèse. participé à cette émission. Bon week-end et à la semaine prochaine.